Madame, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GL Moto More. Aujourd'hui, je vais enfin vous présenter mon Africa Twin, le modèle 2020. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je roule avec. J'ai parcouru un peu plus de 3000 km actuellement. Donc, elle a 13 200 et des bourrettes. Et je décide enfin de faire un petit retour. Donc voilà, le millésime 2020, à savoir depuis 2016, où ce modèle a été introduit, donc ce format-là a été introduit. Donc depuis qu'ils ont introduit le modèle en 2016, depuis lors, chaque année, ils font des améliorations par petits touches. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. En 2020, donc vous aviez déjà le modèle avec DCT, donc celui-ci c'est la version DCT. J'adore les DCT parce que je roule en ville, hein, donc c'est un choix personnel, à chacun de voir, boîte méca, boîte auto, voilà. Celui-ci, à savoir le modèle 2020, donc moi je vais posséder également le modèle 2019, comme vous avez vu sur ma vidéo précédente, le modèle 2019 qui était également DCT. La différence, c'est que en fait, sur le modèle 2019, ils n'avaient pas encore introduit le central inertiel. Donc, ce qui fait que l'ancien Africa Twin, il changeait de vitesse, même quand vous ne lui demandez pas. Donc, c'est très déstabilisant parce que quand vous ne vous y attendez pas à ce que la moto change de vitesse, il change quand même de vitesse. Parce qu'en fait, la boîte, le double embrayage, qui est super, hein, elle est super magnifique, hein, cette boîte. Il ne comprend pas en fait à quelle inclinaison est la moto ou en quelle position se trouve votre moto. Ce qui fait que lui, il change à sa guise. Quand il pense que voilà, le régime moteur, c'est le seul truc sur lequel lui, il se base, alors il change tout court. Ce qui fait que vous avez des situations un petit peu dangereuses. Vous êtes en plein virage et la moto décide de changer de vitesse. C'est très déstabilisant. Moi, j'avoue que les premières semaines que j'ai roulé avec, j'ai failli ramener la moto parce que j'ai eu quelques frayeurs, on va dire. Bon, ici, c'est réglé. Ce problème-là a disparu totalement parce que ils ont mis un central inertiel qui calcule en temps réel tout ce qui est positionnement, inclinaison, la situation où la moto se trouve. Et alors, vous n'avez plus ce problème-là. Donc, on est sur le commodo de gauche. Vous avez toujours la gâchette moins et la gâchette plus de ce côté-là pour pouvoir changer les vitesses comme vous voulez. Donc, si vous êtes en mode drive, donc en mode D, je vais vous ramener vers la droite. Donc, vous avez ici la mode DS, donc D drive, S sport. N c'est neutre, AM c'est le semi-automatique, le manuel on va dire. Donc ici vous êtes en full auto, mais en full auto vous savez jongler avec les gâchettes pour changer quand même de vitesse, augmenter, descendre, c'est comme vous voulez. Et j'avoue que c'est super agréable depuis que ça a été mis à jour. Le problème ou les frayeurs que moi j'avais avant, c'est terminé. Donc je vais essayer de cadrer un peu mieux, comme ça je vous montre. Les foisons de boutons, que je ne vais pas y revenir parce que ça défraie les chroniques chez les africatunistes, je ne sais pas si ça se dit. Mais le mec trouve qu'il y a trop de boutons. Moi, je trouve que c'est juste une question de s'habituer. C'est comme chaque changement de moto, vous avez des emplacements à mémoriser pour les automatismes. Donc pour faire grosso modo, vous avez ici feu de détresse, les clignotants, la gâchette, hein, plus moins comme je disais tout à l'heure, le klaxon, les boutons d'avance ou recul pour les multimédias, parce que vous avez votre musique qui peut passer en fait dans l'écran, qu'on va y revenir tout à l'heure, les boutons de navigation gauche-droite, haut et bas, et les favoris. Inter, c'est pour rentrer dans la sélection que vous faites. Voilà, chez moi, j'ai un petit peu amélioré ce côté-là. J'ai changé les rétroviseurs en double tech mirror. Je vous ferai une petite vidéo de différence entre celui-là et la BM également. Et voilà, et toujours de côté gauche, vous avez le frein à main
qui se verrouille toujours de la même façon que le précédent modèle. Au-dessus, vous avez le bouton pour accéder au menu. Donc en tirant et rester tiré pendant quelques secondes, vous allez accéder au menu. Et ça, on va voir quand on va voir l'écran juste après. Ici, c'est pour le volume des multimédias, donc musique, appel qui passe par l'écran. L'appel de phare. Et puis, vers le haut, c'est pour activer le plein phare. Voilà, ça, c'est ce qui concerne le Komodo de gauche. On va passer au milieu. Vous avez le Neumann. Malheureusement, vous n'avez pas encore le démarrage sans clé pour ce modèle-là. Et puis, les amortisseurs d'avant qui sont réglables à l'aide d'un outil pour la pression et le contrainte et le précharge, pardon. De l'autre côté, donc Komodo de droite, vous avez le coupe-courant central et le démarreur. Ici, vous avez un bouton pour sélectionner dans l'écran, comme on verra aussi après, sélectionner le mode de ce que vous voulez activer. Par exemple, si vous voulez activer le poignet chauffant, parce que celui-là, il en est équipé également. C'est en option, je précise, pour ce modèle-ci, parce que moi, je n'ai pas l'Adventure Sport. C'est le modèle standard, mais l'ancien propriétaire avait pris en fait des poignets chauffants. Donc, ça, c'est règle ici dedans. Vous avez le sélecteur de vitesse, on va l'appeler comme ça, hein. DS, donc D comme drive, je disais tout à l'heure, S pour sport, N neutre et le mode manuel, full manuel. Vous avez ici les régulateurs de vitesse qui est de série, je précise, parce qu'à partir de 2020, les régulateurs de vitesse est de série sur les Africa Twin. Et ici, c'est pour sélectionner, activer ces fameux régulateurs de vitesse. Et voilà, on a fait le tour des Komodo. À droite, comme d'habitude, vous avez le frein avant. Pareil pour en bas, vous avez le frein arrière. Par contre, de ce côté-ci, vous n'aurez rien puisque c'est une boîte DCT, donc c'est une boîte à double embrayage automatique. Transmission par chaîne. Transmission par chaîne, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Béquille latérale et béquille centrale. Donc béquille latérale est de série. La béquille centrale, par contre, elle est en option. L'ancien propriétaire l'a pris. Honda, si vous m'attendez, quand même, pour ces genres de motos qui sont transmission par chaîne, pensez quand même à offrir au moins la béquille centrale comme, comment dire, de série, on va dire. Donc vous avez ici derrière désolé, elle est un petit peu sale. C'est fait exprès parce que je roule avec cette moto, c'est mon moto daily. L'indice des charges et le réglage. Donc pour les réglages de chaîne, je vais y revenir grosso modo. Pneus en contact avec le sol, hein. Donc vous mesurez la distance entre le bras oscillant, il y a un repère à ce niveau-là à peu près. Vous mesurez la distance entre les bras oscillants et l'étendue de votre chaîne et le tout doit faire 40 mm. 40 mm minimum. Au-delà, il faudra régler. Une fois passé le rouge, je vous passe les détails. Jantes en noir avec des autocollants. Ça, c'est des options que l'ancien propriétaire a pris également. Il a pris également les kits JV pour les bagageries. À savoir, vous pouvez faire comme ici, faire installer en fait le kit qui est là pour mettre la valise d'origine de chez Honda. Le réglage de l'amortisseur arrière qui se trouve là, donc en précharge et contrainte, manuel bien sûr, et vous avez la clé pour déverrouiller la selle, et en dessous il n'y a pas énormément de place. C'est de l'Africa Twin, c'est pas un scooter. Ici, dans ce logement-ci, se trouve la batterie et le crash bar, également en option que l'ancien propriétaire a pris. Voilà. On remonte un petit peu, on va aller sur le réservoir. Réservoir avec ces jolis autocollants que j'ai pris d'AliExpress pour être exact. Ça coûte
pas grand-chose, hein. C'est de AliExpress, mais l'effet est joli, je trouve. Réservoir, une contenance de 18 litres qui me fait à peu près 310 à 350 km selon la façon de conduite. Selle, c'est comme l'ancienne version, c'est magnifique, rien à dire de spécifique. C'est pas une selle confort, mais au moins vous n'aurez pas mal aux pètes au bout de 40 minutes de route, on va dire, successivement. Voilà. Protection réservoir qui est ici, c'est également d'AliExpress. C'est un caoutchouc, un rubber assez costaud. Je vous mets les liens de tout ça dans la vidéo en dessous si vous voulez. Et voilà, support téléphonique de chez de chez RAM. Donc moi j'ai opté pour des RAM partout, ça facilite la chose. Donc on va s'attarder un petit peu sur l'écran. Nous voici sur le tableau de bord, un écran des 7 pouces, au-dessus et en dessous, comme tout CRF. Il ne faut pas oublier que c'est un CRF. Hein. CRF chez Honda, c'est le modèle, on va dire, Cross. Et donc, il est doté d'un écran supplémentaire, parce que celui-ci, c'est un écran à la base multimédia. Et ça, c'est vraiment la base kilométrique. Tableau kilométrique avec les indications basiques, donc indicateur de vitesse, rapport engagé actuel, donc à chaque démarrage, le déclinaison de responsabilité de Honda. Hein. Donc il faut à chaque fois dire OK. Il n'y a pas de bouton qui peut dire non en une fois. Voilà. Bon, je vais essayer de voir si j'arrive à avoir un contraste un peu plus hop, voilà. Yes. Bon, voilà. Donc, à l'allumage, je recommence. Donc, à l'allumage, vous allez voir l'animation de l'écran, qui est, ma foi, super bien réussie. Et celui-là, ça n'a pas changé jusque-là, hein, c'est resté le même. Même sur le dernier modèle, c'est toujours la même chose. Super. 7 pouces. Tactile, s'il vous plaît. Vous avez ici les modes. Donc les modes, on va tout de suite voir le genre de modes qu'on a. Avec la molette que je vous ai montré tout à l'heure, tout au début, molette de navigation. Donc, vous avez urbain, gravier, donc là, un ici pour donc côté droite pour en fait faire du comment ça s'appelle pour faire du CarPlay, et ici c'est un USB simple pour recharger votre appareil, et là vous avez un allume-cigare, mais ça ce sont des détails si vous voulez, parce que ça c'est pas d'origine. Mode gravier, donc ça fait 2, 3 hors route. Hors route, c'est vraiment le mode tout-terrain par excellence. Mais il y a un truc que je trouve dommage. Hein, Honda, Africa Twin, ça a vocation d'aller hors route, mais l'ABS avant est toujours activé. Laisse-nous au moins l'occasion de tout désactiver, qu'il n'y ait plus d'ABS active nulle part, parce que c'est très embêtant. Utilisateur 1, donc ça c'est programmable, vous pouvez les faire à votre guise. Donc tout est programmable en fait, vu que l'écran est tactile, donc c'est comme vous voulez. Utilisateur 2, cyclo, donc vous voyez à chaque fois ça change. Hein. P, le EB, le T, l'ABS et tout ça, donc tout change en fait selon le type de conduite. Si je reviens un petit peu sur route tout à l'heure, comme vous voyez, il n'y a que le P et le T qui est activé. Donc on était à l'utilisateur 2, cyclo, urbain. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 modes de conduite. Voilà. Donc vous avez le tour moteur ici, les kilomètres par heure que vous parcourez, vitesse engagée. Donc là, elle est en neutral. Vu que je suis en mode auto, je ne peux pas activer la vitesse tant que le moteur n'est pas allumé et béquille latérale déployée. Ah non, reployée, pardon. Donc vous avez ici l'indicateur des carburants.
V pour vide, P pour plein. Quand ils font la traduction, en tout cas, ils ne font pas dans les détails. Hein. N'est-ce pas, BM? F pour froid, FR pour froid et CH pour chaud. Et ici, vous avez des sous-menus à chaque affichage de mode. Donc, comme par exemple ici, je peux aller au 1, par exemple. Donc, 1, vous avez le trajet A. Le trajet A, pour moi, c'est le trajet que je fais à chaque fois que je fais le plein, que j'ai refait le plein. Hein. L'ancien plein, j'avais fait 348 km avant de remettre un petit peu de carburant parce que j'étais arrivé vraiment à vide quasi. Il faut savoir que quand vous êtes arrivé au vide, il vous reste à peu près 4 litres dans le réservoir. Moi, pour faire les tests, je poussais un petit peu plus loin pour voir un peu jusqu'à combien je peux aller. Pour une consommation moyenne de 5 litres 8, hein, et une vitesse moyenne de 54 km/h. Bon, conso, j'ai consommé 19 litres 900 pour les kilométrages actuels. 19 900, c'est parce que j'ai rajouté un petit peu dans le réservoir et que j'ai pas mis le compteur à 0. Donc, j'ai en fait 1 litre, presque 2 litres de trop, parce que le réservoir fait 18 litres. Mais en tout cas, la consommation, j'ai fait facilement 300 km sans problème. Et j'alterne 70% d'autoroute et 30% de ville. Voilà. Trajet B. Le trajet B, pour moi, c'est depuis que j'ai la moto. Donc, j'ai parcouru 3600 km. 602 pour être exact, juste là. La conso totale, donc là, c'est total des litres depuis l'existence de la moto, je suppose. Hein, 299 litres à litre 230. En 3, là, c'est une consommation instantanée. Ça, il faudra que la moto soit allumée et en route pour qu'il affiche ce côté-là. Une autonomie du carburant actuel est de 226 km, en sachant que lui, il prend en compte ma façon de conduire. Tension, vu que le moteur est éteint, est à 13 volts, il montera à 14 ED une fois allumé. La date d'aujourd'hui, date de tournage, c'est le 31 août 2023. Et en 4, vous avez ici, pour ce mode-là, le mode urbain par exemple, vous pouvez changer, aller agir ou interagir sur cela. Je peux mettre en 5, en 3, 4, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est le tableau de bord, grosso modo. Pour la navigation, comme je le disais tout à l'heure, ceci, c'est pour aller dans les sous-menus. Vous voyez ce qui est au milieu, là, vous avez un petit joystick qui peut en fait changer. Voilà, j'agis dessus. Et voilà, donc pour entrer, c'est le Enter, la navigation, haut, bas, gauche, droite. Donc c'est avec les joysticks, les gauche, droite et les bas et haut, c'est ça. Voilà, là on a fait le tour du tableau de bord. Je vais vous montrer maintenant le mode CarPlay. Parce que moi j'ai un iPhone, donc mode CarPlay. Bon, donc vous voyez ici en haut de l'écran l'état de mon téléphone. Parce que mon téléphone est connecté en fait ici. Pour ce faire, je vais là, j'étire ça. Voilà, là j'ai accès au menu. Là, c'est le menu. Donc, au début, c'est info de conduite. En dessous, téléphone, multimédia et les paramètres. Donc, quand je vais au téléphone, il va me ramener au téléphone. Je reviens au tout à l'heure. Multimédia, c'est quand vous mettez des musiques en route. Bon. Voilà. Et paramètres. Fonction, affichage général, ainsi de suite. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est le Bluetooth pour brancher nos téléphones. Donc, couplage de téléphone. Donc, vous ajoutez ici votre téléphone. Couplage de casque. Vous ajoutez là le casque. Donc, lui, il sert de relais, en fait, entre votre téléphone et votre casque. Comme ça, vous pourrez tout activer et désactiver aux manettes, hein, à ce niveau-là. Vous pouvez alors agir, parce qu'une fois que vous passez le 5 km/h, 10 km/h, je crois, le tactile, il se désactive. Donc, vous ne pouvez plus y aller sur tactile.
vous pouvez seulement, mais seulement, agir sur, comment dire, sur les boutons de navigation qui est sur le commodo gauche. Donc voilà. À savoir, petite précision, quand vous êtes en CarPlay, donc il existe une option pour les CarPlay, les options sans fil. Mais ça, c'est des options que vous devez prendre en plus. De base, elle est livrée avec un CarPlay filaire. Donc, vous branchez la file sur votre téléphone et vous allez ici, vous avez un USB au fond de ça et vous branchez votre téléphone là-bas. Il va vous demander les CarPlay. Vous activez le CarPlay. Il ne s'activera pas le CarPlay tant que vous n'avez pas de casque branché dessus ou un écouteur AirPods ou n'importe. Mais il faut un écouteur branché pour que le système vous permet d'aller dans le système CarPlay. Voilà. Donc, en fait, l'existence de celui-ci, en fait, ça vous permet que quand vous voulez vous chipoter musique, compagnie, vous avez toujours l'indication de vitesse à laquelle vous voulez. Donc, très important. Et tous les témoins qui sont cruciaux, ils sont aussi repris ici en bas. Donc, comme vous voyez, témoin d'huile, le moteur éteint, c'est normal. Les ABS et tout ça, tout est repris vraiment là-dedans. Signature lumineuse, à savoir le phare et à LED. Caractéristique de ces trucs-là, c'est que tu ne peux pas l'éteindre. Dès que tu l'allumes, dès que la moto est allumée, allez, dès que le contact est tourné, ah ben, les phares se mettent en route. Et je dois dire qu'ils sont magnifiques. Et les feux de position, donc les clignotants en fait servent également des feux de position. Ils restent allumés comme ça. Et c'est quand vous allumerez les clignotants qu'il va se mettre à clignoter. Mais il sert également de feu de position comme elle est actuellement. Voilà ce que ça donne. Ah oui. Ça éclaire parfaitement bien, comme vous le voyez. Je vais mettre la béquille. Et je vais une fois vous montrer. Voilà la signature lumineuse. Malgré le passage à l'Euro 5, ils ont quand même su garder ces bruits très caractéristiques. Et ces bruits de moteur a quelque chose de régressif, ça réveille quelque chose en moi. J'ai pas d'autres mots pour définir en fait. Et dire que j'ai conclué dans la vidéo que j'avais faite du modèle 2019 que le DCT, ces DCT était la raison principale du changement que j'avais fait à l'époque pour passer chez BM. Donc moi j'avais acheté celui-ci. Donc la 1200 Adventure de chez BM. Contrairement à beaucoup de gens, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu, donc j'ai dû m'en séparer au bout de quelques mois. Et je suis retourné chez Honda, un Africa Twin. Donc celui-ci, le modèle 2020. Et non seulement un Africa Twin, mais de nouveau un DCT. Parce que c'est quand on perd quelque chose qu'on ressent en fait le manque qu'on peut avoir. Je ne me rendais pas compte sur le moment même sur ce fameux DCT jusqu'à ce que j'avais essayé le modèle 2020 et là c'était la révélation. Pour moi, il me fallait ce dual clutch transmission. C'est d'une pure folie. Sur la 2020, elle a été mise à jour avec ses centrales inertielles. Franchement, c'est abouti déjà. Et je peux vous dire, parce que aujourd'hui, à l'heure où je monte cette vidéo, donc aujourd'hui c'est le 15 mai 2024, cette vidéo là je l'ai tournée en 2023. Aujourd'hui je suis revenu encore une fois sur Africa Twin, donc le modèle 2023 en Adventure Sport cette fois-ci. Mais bon, ça sera
l'objet d'une autre vidéo. Je vais me laisser un petit peu de temps pour faire mon essai avant de vous faire une petite vidéo là-dessus. À savoir, à partir de 2020, le mise à jour majeur, c'est surtout au niveau du tableau de bord et ces centrales inertielles à 6 axes qu'ils ont mis de série. Les régulateurs également de série. Je vais revenir quelques instants sur ces centrales inertielles à 6 axes. Hein. C'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait. Et Honda a enfin compris. Parce qu'ils avaient installé ces centrales inertielles en fait déjà sur les Adventure Sport à l'époque. Eux, ils avaient déjà ces calculateurs en fait qui calculaient l'angle, l'inclinaison de la moto et qui fait que couplé au DCT, ça faisait des miracles. Et ça fait toujours des miracles aujourd'hui. Parce que il m'arrive même de me surprendre, hein, surtout avec ces modèles-ci, hein, que moi je m'attendais, puisque j'avais l'habitude avec le modèle 2019, quand je prenais un virage, je prenais mes précautions bien avant d'entamer le virage. Mais à ma grande surprise, la moto, en fait, ces boîtes, ce DCT, il suit, comment dire, comment je peux expliquer ça, c'est que il fait ce que j'ai entendu en fait. Le comportement de la moto correspond enfin hein, à ce que moi je m'entends avant d'entamer un virage. Il n'y a plus de changement de vitesse intempestif, puisque lui, il ne s'écale plus uniquement que sur comment dire, le tour moteur, mais également la position de la moto au moment où le manœuvre est effectué. Et ça, c'est quelque chose qui manquait cruellement sur le 2019, hein, moi je trouve, et qu'ici, j'ai pas d'autres mots, j'en perds même mes latins. Et que disons, dans cette configuration, avec la bulle courte d'origine, il faudra le changer, parce que pour moi, si vous faites de la route, si vous faites de l'autoroute plutôt, elle est un peu trop courte. Les bacs qui ont été rajoutés sont immenses, prise au vent énorme. Conseil que je peux donner si vous avez ce genre de bacs, dépasse pas les 125 km/h, ça sera votre max et la consommation va s'en ressentir gravement. Et par beau temps ou sous la pluie, ça ne change rien, cette moto fait de miracles. Pour moi, la confiance que j'ai avec cette moto est incroyable. Une fois qu'elle est en route en fait, bah, ça va tout seul. Ça va tout seul. Et voilà, bon, pour moi, Honda, malgré que l'EGS est magnifique, il ne va pas y avoir des comparaisons de ma part entre ces deux modèles-là, parce que je ne les compare pas, même pour l'Adventure Sport. C'est à deux vocations distinctes, qui n'a pas grand chose à voir entre les deux. Ici on a des roues de 21 à l'avant et des 18 à l'arrière. Chez BM, allez, chez l'Adventure Sport, c'est des 19 à l'avant. La roue fine à l'avant pour celui-ci. Chez BM c'est plus large, donc moi je ne vais pas comparer du tout ces modèles-ci ou sa grande sœur l'Adventure Sport au GS. On est d'accord, il y a le GS et puis il y a tout le reste, comme il y a iPhone et puis il y a tous les autres téléphones. Voilà, on ne peut pas comparer, on peut être d'accord ou pas là-dessus, ça c'est mon avis, mais que je le donne, c'est gratuit. Hein. Mais voilà, aussi beau ou aussi belle que ça peut être la GS, pour moi, elle n'est pas mieux que celui-ci. Celui-ci a su conquérir mon cœur. Et voilà, c'est là-dessus que moi j'ai conclu. J'espère avoir abordé les grandes lignes. Si vous avez des questions, des commentaires, lâchez-vous juste en dessous, dans les respects toujours de chacun. Je précise bien. Parce que sans haine ni violence, on arrive à bien s'attendre. Un tout grand merci encore une fois. Et ride safe.